Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer de façon aisée et gratuitement votre propre collection de NFT. Si tu es nouveau sur la chaîne, ici on parle argent, crypto-monnaie et le plus important, on montre les astuces comme celui que vous allez suivre tout à l'heure. N'oubliez pas de vous abonner. Es-tu prêt? Faisons place à l'astuce. Donc déjà, on va utiliser le site Canva qui va nous permettre de faire des designs de manière très simple. Donc ce qui est important, c'est la dimension des designs que l'on va faire. Donc ici déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre première couche, à savoir notre arrière-plan. Et l'arrière-plan, ce qu'on fait avec, c'est qu'on essaie de prendre différentes couleurs d'arrière-plan. Bien sûr, tu pourras le modifier comme tu veux. Moi, ici, je fais quelque chose de simple et je ne modifie pas trop, juste pour faire plus rapide que possible. En fait, ici, on va travailler sur notre personnage de référence. En fait, ce personnage, il va être utile parce que c'est à partir de la forme qu'on lui donnera qu'on pourra savoir la place des différentes couches de notre collection. Donc l'avantage avec Canva, c'est que on n'a pas besoin de faire les yeux soi-même, on a juste qu'à taper yeux et à taper bouche pour avoir des différentes propositions que l'on pourra utiliser sur notre dessin. Mais l'avantage ici, c'est que si on essaie de varier les accessoires sur notre personnage, on pourra faire plus de variations dans notre collection de NFT. Le truc, c'est que dès qu'on a fini de faire notre personnage de référence, on va faire plusieurs pages Canva avec la même dimension et on va copier chaque partie de notre personnage sur une page. Puisqu'on a pris la même dimension pour toutes les pages Canva, l'avantage sera que lorsqu'on copie les différents aspects de notre caractère, il sera directement placé dans la position que l'on veut. Ce qui sera important par la suite parce que grâce à notre application qui va nous permettre de générer les différentes variations de notre NFT, la position des accessoires doit se faire de manière automatique et c'est pour cela qu'il est impératif que l'on respecte une position précise. Comme on l'avait fait pour les différents arrière-plans, de la même manière ici, si on essaie de faire varier les couleurs ou on essaie d'ajouter plus d'accessoires, l'avantage c'est qu'on pourra par la suite les utiliser dans notre collection et donc on aura plus de variété de NFT. Et donc, puisque dans chaque page, on a une couche, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger les différentes couches de notre NFT tout en essayant de varier les différentes couleurs. Par exemple, ici, on a le corps de notre personnage que l'on essaie de varier sous différentes couleurs et on fait la même chose pour la bouche, on fera la même chose pour le pied, etc. Si tu as utilisé Canva comme je l'ai fait, c'est-à-dire de manière gratuite, il te faudra sûrement utiliser les Canva différents arrière-plans blancs, ne pose pas d'arrière-plan transparent pour les utilisateurs gratuits. Suite à la finalisation des différentes couches de notre NFT, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on installe Node.js parce que Node.js nous permettra de lancer un petit bout de code déjà créé qui nous permettra de générer automatiquement tous les autres NFT. Je mettrai le lien de Node.js dans la description. Suite à l'installation de Node.js, il nous faudra télécharger un fichier compressé que l'on doit extraire. Je mettrai aussi le lien dans la description. Il nous faudra donc copier toutes les couches que l'on avait créées dans le dossier que l'on a extrait.
En fait, plus précisément dans la partie Layers de notre dossier. Et dans chaque dossier dans le Layers, on va copier chaque partie de notre personnage principal. Par exemple, ici, on a les différents backgrounds et on les renomme, mais ce n'est pas nécessaire de vraiment les renommer. Il ne faut pas oublier d'effacer les différents designs qui étaient déjà dans les dossiers, parce que sinon on aura des combinaisons bizarres avec les images qui ne correspondent pas. Ensuite, il nous faudra ouvrir notre fichier config.js qui se trouve dans le dossier src de notre fichier décompressé. Et on va le modifier. En fait, la logique, c'est que ici, on avait des modifications en fonction des nombres du design qui étaient dedans. Prenons par exemple le dossier des arrière-plans, par exemple le background. On avait par exemple 5 backgrounds. On remplace le chiffre par 5 dans le truc qui est marqué background dans la configuration. L'avantage, c'est que si on met underscore R, par exemple dans le nom d'un design, le design ne va pas apparaître souvent dans les différentes combinaisons de NFT. N'oubliez pas un truc important, quand vous ouvrez Node.js, il faut écrire npm espace install et ensuite appuyer sur entrée. Ce que ça va faire, c'est que ça va installer toutes les bibliothèques nécessaires pour le lancement de notre configuration. Après l'installation des différentes bibliothèques, il faut copier le chemin là où il se trouve le fichier index.js et entrer cd et le mettre à la suite. Et directement après, il faut écrire node index.js et entrer. On peut voir que ça crée les différentes versions. Et si on entre dans le dossier build, on voit les différents NFT qu'on avait créés. Le truc, c'est qu'on a vu que dans le dossier build, il n'y a que 5 NFT. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut modifier le truc default edition pour avoir plus de NFT. Par exemple, on met 10. Ce qu'on va voir, c'est que maintenant, on aura plus de combinaisons de NFT. Et ensuite, on tape node index.js et quand on appuie sur entrée, on voit que ça génère 10 NFT. Donc, on a même une nouvelle combinaison qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire le petit bonhomme avec le chapeau rouge. C'était un plaisir de partager ça avec vous. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous vois dans la prochaine vidéo.